Bonjour à tous et à tous, c'est moi Iliane et vous êtes sur Notre Cuisine vient du cœur. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle recette, la recette de pâtes fraîches maison donc. Donc pour l'instant juste la pâte et peut-être suivra, vous verrez peut-être une recette pour quelque chose avec, mais pour l'instant c'est juste les pâtes. Donc on se dirige directement vers les ingrédients. Donc les quantités sont très simples, c'est en fait 100 g de farine équivaut à un œuf. Donc moi je vais utiliser 400 g de farine et 4 œufs. Donc pour commencer, vous allez mettre la farine dans un mixeur. Puis rajouter vos œufs, donc par rapport à la quantité que vous aurez choisi pour vos pâtes. Sachant que 300 g de pâtes, enfin 300 g de farine et 3 œufs correspondent à une portion pour à peu près 4 personnes. Donc vous mettez aussi vos œufs dedans. Une fois que tout cela est fait, vous pouvez fermer votre robot, mixeur, tout ce que vous avez quoi. Vous rajoutez une petite pincée de sel à travers le trou et vous démarrez la machine. Une fois que la farine est totalement mélangée avec l'œuf, rajoutez un petit peu d'eau au fur et à mesure jusqu'à ce que la pâte prenne une consistance assez épaisse, que vous puissiez la travailler derrière. Et une fois que la pâte se met à tourner dans votre robot en boule, ça veut dire qu'elle est prête. Donc une fois que la pâte est prête, vous voyez, ça fait un gros bloc de pâte. Vous pouvez la sortir. Prendre aussi tous les petits morceaux qui sont restés à l'intérieur. Et vous pouvez commencer un peu à la malaxer. Un tout petit peu, hein, avec un peu de farine aussi. Et dès que vous avez fini de bien la malaxer, qu'elle est entièrement imprégnée de farine, vous la posez au milieu de votre plan de table. Et vous mettez un bol en plein milieu dessus. Pour la laisser reposer un petit moment. Voilà, donc ça fait à peu près 1 heure que la pâte est en train de reposer. Donc maintenant vous pouvez la sortir de son petit bol, la remettre un peu dans la farine, la malaxer, la travailler un petit coup, histoire de qu'elle reprenne un petit peu parce qu'elle est un peu sèche. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez la couper en 2 ou en 3, ça dépend de la taille de votre... moi je vais la couper en 3. Ça dépend de la taille de votre de la quantité de pâte que vous avez fait. Ouais, c'est plus ouais, c'est pas tellement 3 mais bon. On va faire en 2. Voilà. Le reste, vous pouvez le remettre sous un petit bol. Et ça, vous allez pouvoir le travailler un petit peu le temps que ça devienne une belle boule. Alors moi, pour faire mes pâtes, je vais utiliser tout simplement cette machine qui permet en fait d'affiner la pâte petit à petit et ensuite de faire des pâtes avec différents motifs, enfin modèles surtout. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser le rouleau de pâtisserie traditionnel et un couteau pour faire des styles tagliatelle ou autre, mais moi j'ai cette machine donc j'en profite. Donc pour commencer, vous mettez un petit boudin, vous le mettez par dessus, vous réglez sur l'épaisseur 1 et ensuite vous la faites descendre comme vous le voyez. Enfin, je sais pas si vous le voyez, mais elle passe à travers. Voilà. Donc vous la faites entièrement traverser. Une fois que ça c'est fait, vous la remettez ici, vous la repliez en 2 et vous la faites repasser à nouveau. Et vous faites cette manipulation. Faites cette manipulation plusieurs fois, le temps que vous voyez qu'elle ait une belle texture, un beau look quoi. Et après vous pouvez commencer à affiner la pâte petit à petit. Donc toujours mettre de la farine hein, d'ailleurs. À affiner la pâte petit à petit pour avoir l'épaisseur souhaitée. Voilà, donc moi elle commence à avoir une bonne tête, donc je vais commencer à la rétrécir. Si vos pâtes après deviennent trop longues, vous pouvez la couper en 2 parce que en se rétrécissant, elle va s'agrandir, donc je vous conseille de temps en temps de la couper en 2 parce que sinon ça va pas aller. Et pour faire sécher votre pâte, alors je sais que c'est très débile, mais j'utilise tout simplement un étendoir à linge quoi, séchoir à linge, donc que vous aurez nettoyé avant bien sûr, pour faire sécher mes pâtes dessus, parce que j'ai pas trouvé mieux pour ça. Donc une fois que vous avez l'épaisseur souhaitée, vous pouvez mettre votre pâte
dans la machine pour former des petites pâtes plus petites, enfin faire la forme quoi. Et comme vous le voyez, ça rend très bien. Alors, bien sûr, il y en a quelques-unes qui vont tomber. Ça, je peux pas y faire grand chose. Et donc là, maintenant que j'ai mes pâtes, je peux les mettre sur mon étendoir et je vais finir ma série. Donc dépêchez-vous aussi parce que la pâte a tendance après à sécher. Voilà, donc la recette se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est notre recette personnelle de pâtes, parce que tout le monde autour de nous dit que c'est pas les bonnes quantités, mais bon, nous elles ont toujours très bien marché ces pâtes, et donc on vous les partage. On va recommencer à faire quelques petites vidéos, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, donc il faut qu'on en refasse quelques-unes. Et donc surveillez la chaîne, donc abonnez-vous, mettez un commentaire, partagez ou aimez cette vidéo comme vous le souhaitez. Et d'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut!